La MRC de Charlevoix est au cœur de plusieurs dossiers d'actualité dans la région. Et pour en parler, j'accueille le préfet, Patrick Lavoie. Bonjour, Patrick. Bonjour. Soyez le bienvenu dans les bureaux de TVCO. Bien, merci. Dans le courant de la dernière année, on a vu apparaître un office régional d'habitation. On a vu apparaître également des dossiers de regroupement de la coordination pour les pompiers. Oui. La question qu'on se pose, c'est quoi la prochaine chose que vous allez mettre en commun à la MRC? Est-ce qu'on peut penser à des travaux publics? Est-ce qu'on peut penser à d'autres services qui, peu à peu, vont être appelés à se regrouper? Est-ce que c'est une voie qui va continuer de se développer? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets de regroupement qui sont faits, qui sont réfléchis au niveau de la MRC, même au niveau des autres municipalités. Là, on y allait en priorité. L'ORH, c'était un besoin. Après ça, au niveau du service incendie, c'était une priorité aussi. Là, on parle au niveau des services à la population, sécurité des pompiers, toutes les normes qui étaient à respecter. Donc, c'est pour ça qu'on est dans cette démarche-là. Mais vous, est-ce que vous croyez Est-ce que vous en voyez d'autres possibilités de regrouper des services entre les municipalités? Actuellement, il n'y a rien à l'étude de ce côté-là. Pas au niveau MRC. C'est sûr qu'on en fait tous un peu, chacun de notre côté. On partage des agents de développement, certaines municipalités. Moi, à Saint-Hilarion, je partage un agent de développement avec Notre-Dame-des-Monts. Un directeur. Vous échangez des bouts de chemin pour la voirie aussi, parfois, entre les municipalités? Non, bien, nous, c'est pas arrivé encore là, de notre côté, là, mais ouais, c'est ça. Ça fait que c'est différent. C'est plus à petite échelle qu'on regarde comment on peut optimiser nos services, parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est au niveau des ressources humaines. On ne peut pas se payer nécessairement toujours des ressources humaines à temps plein. Donc, c'est là que ça devient intéressant avec les autres municipalités là, de voir qu'est-ce qu'on peut partager comme ressources humaines et services. Subvenir encore dans le futur? Ah, ça pourrait arriver encore selon les besoins des municipalités puis ce qui va ressortir pour chacune des milieux. Vous êtes également responsable à la MRC du plan de développement du territorial de la municipalité. Puis là, on voit apparaître des nouveaux projets de développement économique. Il y a l'éolien qui va prendre un pied à terre dans la région. On devrait avoir normalement début juin le rapport du ministre. Ensuite, on sait que le sous-sol, notamment à Saint-Urbain, le sous-sol intéresse les mines, l'industrie de la mine. On a des métaux rares dans la région. Puis là, vous arrivez cette semaine avec le solaire, la possibilité d'installer, en tout cas, vous ouvrez la permission de développer le territoire pour faire du solaire. Qu'est-ce que ça représente, ça? Est-ce que c'est un nouvel axe de développement pour la MRC? C'est-à-dire, on s'en va vers ce genre d'énergie-là. Comment vous abordez la question là-dessus? Parce que quand on a vu arriver le solaire, on s'est dit, ça vient de où, cette demande-là? Bien, ça part tout d'abord d'un projet d'Hydro-Québec. C'est un appel à projet qui est là présentement. Je pense que c'est un 300 MW qui est dans le cadre de l'appel à projet. C'est pas la MRC qui est promoteur de ça, loin de là. Ça prend vraiment des gens qui viennent signifier leur intérêt à la MRC. Nous, la MRC, bien, on a vu là-dedans la possibilité de voir certains secteurs sur notre MRC, dans l'aménagement du territoire, au niveau du développement, puis en conformité aussi avec nos orientations. Donc, c'est sûr qu'on ne permettra pas ça n'importe où non plus. Le développement de l'énergie durable, on peut le dire comme ça, ça fait partie des orientations de la MRC présentement. Oh, oui, bien, c'est exactement dans notre stratégie de développement économique. Là. Donc, ça fait partie intégrante de ça. Donc, c'est pour ça qu'on regarde ça, puis on reste alerte. Pour l'instant, il n'y a pas de projet concret, il n'y a rien qui est sur la table, mais on regarde là, comment ça pourrait arriver. Oui, c'est ça pourrait arriver. Et qu'est-ce qui pourrait arriver avec les mines? Bien, avec les mines, dans le fond, là, on est dans le... On a fait une lettre, excusez, on a fait notre table de concertation. Oui. Moi, j'ai rencontré le ministère, on a eu des discussions pour mieux comprendre c'est quoi les obligations aussi de l'industrie minière dans tout ça. Là. Fait que là, je pense qu'il y a des devoirs à faire au niveau de l'industrie minière avec les communautés. Oui, OK. Donc, vous pensez qu'on va améliorer l'acceptabilité sociale? Une mine, ça demeure une mine? Moi, c'est pas au niveau de l'acceptabilité sociale. C'était vraiment de mieux comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on est plus favorable à l'implantation d'une mine dans le secteur de Saint-Urbain ou au pied du mont du Lac-des-Cygnes. C'est pas ça du tout. Mais il faut quand même bien comprendre puis la dynamique, puis poursuivre aussi justement là, la voie de la MRC à l'effet puis la MRC de Charlevoix-Est aussi qui est impliquée à un certain niveau aussi de leur côté pour justement là, préserver nos paysages. Parce que l'industrie touristique va demeurer le moteur économique de la région. Absolument. J'étais encore hier, justement, là, au renouvellement de la 6e entente sur les paysages capitale-nationale. Donc, c'est pour montrer l'importance des paysages dans Charlevoix depuis 2008. Là. Donc, vous allez veiller à préserver les paysages. Bien, c'est notre mission, oui. Je pense que c'est une de notre volonté. Autre question là, qui interpelle la MRC, c'est toute la question des quais, puis le passage entre
entre l'île aux Coudres et éventuellement Baie-Saint-Paul, un nouveau chemin. Vous avez adressé une lettre à la ministre Guilbeault lui demandant de trancher en disant, dans le fond, il n'y a pas d'études sur la route qu'il faudrait construire en cours et puis on attend encore des hypothèses pour voir si on peut faire un quai à Baie-Saint-Paul. Est-ce que vous avez demandé à la ministre de trancher? C'est bien ça que la position que vous avez adoptée à la MRC? Bien, dans le fond, pas de trancher, mais de se positionner. C'est sûr que moi, on a eu une rencontre en novembre dernier avec le maire des Éboulements, M. Dufour à l'île aux Coudres, ensuite la Société des transports du Québec, Mme Bédard. Tout le monde assis à la même table. Assis à la même table pour comprendre. Puis là, bien, lors de cette rencontre-là, on nous a présenté justement que le dossier d'opportunité allait encore comporter l'étude du quai de Saint-Joseph-la-Rive et la possible déménagement à Cap-au-Diable, à Baie-Saint-Paul. OK. Mais jamais, dans tout ça, on parle d'une route. Donc, c'est pour ça... La route de Cap-au-Diable sur Baie-Saint-Paul. Donc là, c'est pour ça, moi, le questionnement qu'on s'est posé, que j'ai amené à la table des maires, puis pourquoi j'ai écrit cette lettre-là, c'est demander justement au ministère, à MTMD, ou à la Société des traversiers également, de discuter ensemble. Parce que là, on nous parle de ça, mais si... Le ministère des Transports n'est pas là. Le ministère des Transports, on ne le voit pas, là. On ne le sait pas, la route. Est-ce qu'il y a un projet? On n'a jamais entendu parler de ça. Il y a une rencontre la semaine passée qu'on a eue avec Mme Bourassa, justement, suite à l'annonce qu'il y a eu pour l'investissement sur les quais. Oui. Puis rapidement, bien, ça m'a permis de revenir un peu en arrière et de comprendre que l'étude d'opportunité qui avait été faite en 2021 n'a jamais été réalisée complètement. Ce qui avait été lancé en 2021. Lorsqu'on a mis fin à l'étude, quand on a vu apparaître les coûts astronomiques... En 2022, là, dans le fond, là, il y avait une pré-analyse qui avait été faite, puis tout a été mis sur la glace, là. Sur la tablette. Mais ça, personne n'a de résultat de ça. On n'a pas ça. Moi, c'est ce que je demande, c'est que là, on n'a pas de communication de la part du ministère, de la STQ. C'est quoi le plan? Exactement. Là, donc, on a un peu l'impression que c'est une idée qui est lancée en l'air puis que les études ne se font pas. Mais la question qui revient derrière de ça, c'est vous autres à la MRC, c'est quoi votre position par rapport à ça? Vous allez être appelé en tant que responsable du développement là, de dire est-ce qu'on, oui ou non, on est intéressé à avoir un quai là-dessus. Est-ce que vous n'auriez pas pu aussi manifester votre position, votre accord ou votre désaccord par rapport à ça? Oui. Bien, nous, au niveau de la MRC, c'est sûr que dès le premier dossier d'opportunité qui a été lancé, la MRC a demandé à ce que, justement, qu'il y ait une réflexion. Nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir, justement, on trouvait que l'étude d'opportunité était vraiment quelque chose d'important comme donnée à recevoir pour la MRC, pour après ça se positionner, parce que l'île aux Coudres, écoutez, moi, je compatis sincèrement avec tous les habitants de l'île aux Coudres. Je comprends totalement la lettre qu'ils ont adressée de demander de transférer le quai à Baie-Saint-Paul. Tout ça, c'est absolument légitime comme demande. Sauf que l'île aux Coudres, ils sont une partie prenante majeure là-dedans. Puis c'est les autres les plus touchés par ça. Mais en même temps, comme MRC, nous, il faut voir au développement économique, environnemental, tout ça. Mais là, je comprends que vous attendez après les études du gouvernement plutôt que mener vos propres enquêtes. Bien, c'est parce qu'avant de... moi, je veux avoir ça entre les mains. Je pense qu'au niveau de la table des maires, il faut avoir ça entre les mains avant de prendre pour une pouvoir décision. Se positionner. Okay. Parce qu'il y a d'autres parties prenantes. Il y a les éboulements aussi qui sont là, puis il y a Baie-Saint-Paul. Hein? On entend la voix de l'île aux Coudres qui est tout à fait légitime. Donc, je pense qu'il faut, au niveau de la MRC, continuer à mettre de la pression de notre côté à la hauteur de ce qu'on peut faire, puis avec Mme Bourassa, avec tous les intervenants, pour justement que ce soit le ministère qui se mouille dans ce dossier-là. Parce que moi, sincèrement, ce que je veux éviter, c'est une guerre de tranchées dans Charlevoix. Là. Parce que le jour où on va tu sais, si la MRC demain matin donne son appui unilatéral à l'île aux Coudres, c'est sûr que je m'attends à ce que du côté des éboulements et de Baie-Saint-Paul, il y ait des réactions. Donc, vous préférez demander au ministère, c'est votre projet, c'est votre idée, tranchez, s'il vous plaît. Bien, c'est parce vous faites-nous savoir quels sont les résultats de l'étude. Moi, je pense que c'est eux autres. Mais il n'y a pas d'étude en cours. Bien, il n'y a pas d'étude, il n'y a rien qui n'a jamais été déposé. Ça ressemble à un gros ballon, ça. Bien, c'est un peu ça. Ça ressemble à un gros ballon. On a un problème de communication, je pense, au niveau du ministère. On l'a vu. Il annonce 54 millions. Les gens ne savent même pas pourquoi. C'est quoi, ça s'inscrit dans quoi? Bien, on dit pour boucher les trous. Bien, c'est pour les 10 prochaines années. Mais c'est ce qui a été annoncé. Il y a plein d'autres questionnements qui arrivent aussi là-dedans. Oui, on bouge des trous, mais quand on va faire la réfection des quais, comment on va procéder? Même celui de l'île aux Coudres, là. Hein? On ne pourra pas... il faudra le faire à côté des quais opérationnels, mais c'est ça, il y a des questions là-dessus. C'est tous des questionnements qui arrivent, là. Donc, avec tout ce qui se passe, pensez-vous que les milliards requis pour réaménager les quais vont être disponibles bientôt? Ou est-ce que l'annonce n'est pas plutôt...
un état de fait en disant on va continuer de boucher les trous, puis on va continuer comme ça aussi longtemps? Bien, moi, j'espère que l'argent va être là pour le meilleur des citoyens de l'île aux Coudres, puis que ce sera au ministère de trancher là, si les fonds publics sont là. Parlons maintenant du train de Charlevoix. Le train de Charlevoix se relance cette année. Le maire de Petite-Rivière, lui, a réussi à développer, on verra ce que ça donne concrètement, mais le maire de Petite-Rivière, lui, a demandé à ce qu'il y ait du transport collectif, que les citoyens de Petite-Rivière puissent utiliser le train pour lequel il va contribuer financièrement. Est-ce que cette proposition-là a été présentée à la MRC? Est-ce qu'on vous a proposé un service de transport collectif pour les citoyens de Charlevoix? Nous, au niveau de la MRC, moi, j'ai pas eu encore Je sais que c'est des projets qui sont là. Dans le plan de redressement qui a été présenté, ce qui a été présenté à la MRC, parce que c'est ce qu'on avait demandé. Là. On ne voulait plus continuer à soutenir du fonctionnement. Donc, on avait demandé. Donc, ce qui a été présenté en début d'année, oui, dans tout ça, il y a des projets de transport collectif, d'être relié à la gare de Québec. Il y a des liens aussi avec la côte de Beaupré. Donc, il y a différents éléments qui sont là et le transport collectif en fait partie. Mais est-ce qu'on a eu un projet officiel de déposer à la MRC? Non, pas pour l'instant. Moi, j'en ai pas vu. Je ne suis pas au courant si ça a été fait. Présentement, le dossier du train de Charlevoix, après avoir été refusé une première fois, est encore à l'analyse chez vous. Ou est-ce que la demande a été officiellement refusée? Bien, nous, on n'a pas... Il est où le dossier à la MRC? Bien, le dossier, moi, ce que j'ai comme information, c'est que justement, il y avait une demande de financement de Réseau Charlevoix. Nous, ce qu'on a à faire, c'est du financement selon les programmes du SDLE. Donc, ça va être analysé. Donc, on attend... J'ai pas eu non plus rien d'information à l'effet qu'il y avait une demande de déposer au niveau du SDLE. Donc là, on est en attente de ça. Parce que c'est sûr que si c'est pas du fonctionnement, on n'embarquera pas dans le projet. Donc, il faut que ce soit un projet là, qui va s'inscrire dans nos programmes. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être une opportunité de développement d'un autre genre de transport collectif dans la région? Bien, moi, je pense que tout est possible. On a demandé de revoir le modèle. Va commencer. En tout cas, on verra ce que ça va donner. On a demandé de revoir le modèle. C'est quoi les opportunités qui peuvent se présenter. Je pense que tout est possible. Là. Il n'y a pas de fermeture de notre côté. Il faut voir pour le futur. En terminant, je vais parler au maire de Saint-Hilarion. Vous avez lancé un programme de soutenir des initiatives. Oui. Parlez-moi-en un peu. Oui, c'est ça. Bien, c'est un programme de participation citoyenne là, qui vise à faire collaborer les gens, à les impliquer plus explicitement là, dans le développement de leur communauté. Donc, c'est un 3 500 $ qui est disponible pour réaliser un projet. Ça peut être un projet communautaire. Est-ce qu'il y a plusieurs 3 500 $? Non, cette année, il y en a un. Vous allez choisir un projet? Ça peut être un ou plusieurs projets. On n'est pas fermé. Okay. C'est un montant. Fait que ça va dépendre de l'ampleur des projets qui seront présentés. Et pour vous proposer quelque chose, on fait comment? Ah, bien, c'est sûr que c'est communiqué avec la municipalité de Saint-Hilarion. C'est au niveau des agents de développement, M. Alexis Tanguay qui est là, ou sinon directement à la municipalité de Saint-Hilarion. Là, vous allez avoir les informations pour pouvoir avoir le lien. Monsieur le maire, Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci, au plaisir.